Petit aparté tricot-crochet, je voulais vous parler de ma lecture du moment. C'est un tout petit roman des éditions Charleston Poche. Donc c'est la surprise de Noël de Debbie Macomber. Donc c'est un petit roman assez sympathique. J'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de roman. Je suis plus roman d'aventure ou thriller, etc. Ou roman psychologique. Mais voilà, ce genre de petit roman se prête bien pour la période de l'Avent. Donc je viens de le débuter. Alors je vais vous montrer. Alors je l'ai eu chez Noz, hein, comme toujours. Moi parce que c'est dégriffé entre moins 60 et moins 80%. Voilà. Alors globalement c'est un petit roman. Je vais vous faire juste un tout petit résumé. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mary, qui vit avec sa mère et son frère. Donc elle est célibataire, elle fait des journées à rallonge et donc elle n'a pas du tout de vie amoureuse. Et un jour, son frère, pour lui faire plaisir, va l'inscrire sur un site de rencontre. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, pour être dans le fantasme, il va mettre en avatar de profil la photo d'un chien, d'un labrador notamment. Et donc cette jeune fille, Mary, travaille nouvellement dans une société où le patron, il est assez pédant, assez fier, etc. Mais elle le trouve quand même très mignon. Et en fait, en parallèle, ce même patron va aussi s'inscrire sur ce même site de rencontre et va être un peu alpagué par l'avatar de ce profil-là, voilà, d'une jeune fille qui met un chien et qui ne met pas sa vraie photo de profil. Et donc voilà, là je viens de débuter en fait le dialogue entre les deux via le net, enfin, via cette plateforme de rencontre notamment. Voilà, j'en suis là. Donc c'est assez léger, hein, on ne s'attend pas à ce que ce soit un roman qui amènera énormément, mais voilà, ça se lit bien, c'est sympa. Je lis un tout petit peu le soir. Pour l'instant, j'en suis à la page 54. Voilà. Donc voilà pour mon petit point lecture de décembre. Aujourd'hui, du coup, je vais m'atteler à faire un caston, enfin un caston crochet. Et je vais utiliser ceci, donc la rubis. Je vous l'avais présenté dans un short que j'ai trouvé chez Noz. Donc voici 100 grammes pour 230 mètres, c'est du micro acrylique premium. C'est une couleur un petit peu, je sais pas, vert amande. Et je vais faire un petit gilet bébé fille pour offrir, voilà, pour faire plaisir. Donc du coup je vous mettrai en haut à droite le modèle que je vais réaliser donc en 1 an, et le tuto provient de la chaîne Simona Crochet. Il y a des très très belles choses pour les enfants. Et pour finir, je vous montre l'avancement de mon pull Sanya, donc qui est réalisé en fil nuage de chez Fil d'Art. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Donc la pelote, c'est celle-ci. Donc j'avais pris le coloris. Est-ce que j'ai... oui, donc voilà. J'avais pris... Alors ceci... Alors ça, ce sont mes annotations. Du coup, c'est la Fil d'Art fil nuage. Coloris lin. Donc, qui se tricote en 6. Voilà, donc vous avez... Donc, apparemment, c'est une laine. Alors, il y a 72% de mérino et 28% de polyamide. Et apparemment, c'est une laine qui peluche. Donc, je vais faire attention, parce que vu le temps que j'ai mis. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà fait les 2 manches. Alors, donc c'est très simple. On va commencer par des cottes 1-1. C'est 1-1. Ensuite, on va augmenter évidemment les manches sur le côté et on va suivre un diagramme. Donc oui, pour rappel, ce tuto, c'est un tuto que vous trouverez sur le site Happy Wool et qui est payant. Je crois que c'est 2 €. Donc voilà. Donc on commence par des cottes. Alors, je crois que c'est du
Les cotes, il me semble que c'est en 6 et ensuite c'est en 5 pour les manches. Attendez, je revérifie. Non, je dis des bêtises. Donc, on tricote des cotes 1-1 en aiguille 5. Et ensuite, on passe en 6, me semble-t-il. Oui, ça doit être ça. Donc, ici, vous avez en fait un petit motif. Il suffit de suivre le diagramme qui est... Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un tuto payant. Très, très simple. Pour les manches. Je regarde en même temps les... C'est ça. Ensuite, j'ai continué en jersey endroit et donc en point fantaisie. Donc, le point fantaisie que vous pouvez retrouver ici. J'avais jamais trop fait de point fantaisie comme celui-là. Franchement, c'est hyper simple. Vous avez juste à suivre. Voilà, donc vous avez des mailles de jersey, des mailles fantaisie et des mailles de jersey de part et d'autre. Ensuite, vous avez donc forcément des augmentations pour agrandir votre manche. Et puis, vous avez, si je ne me trompe pas, je regarde en même temps le patron. Et vous avez du point de riz. Voilà, tout du long. Vous voyez. Voilà, donc j'ai fait les 2 manches. Voilà ce que ça donne. Voilà, une manche, donc c'est assez joli. Alors par contre, je l'ai fait en taille 38-40, mais j'ai peur que ce soit trop juste pour moi. Je pense que j'aurais dû partir sur du 42-44, mais bon, tant pis, c'est fait. Donc voilà, donc vous augmentez, etc. Et ensuite, on rabat. Donc ça, c'est la première manche. Franchement, ça se tricote rapidement. Ça, c'est donc la deuxième. Donc ça, ce sont les 2 manches. Ensuite, pour le dos, c'est à peu près le même procédé que pour les manches. On va tricoter en aiguille 5 des cotes 1-1 sur le bas. Ensuite, on va continuer en jersey, en point de riz et en point fantaisie. Donc, le point de riz est séparé par des jetés. Enfin, le point fantaisie est... Je veux dire, est entouré de jetés. Vous voyez, ça fait des petits trous comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 109 mailles, en fait, au tout début du tricot. Et puis, petit à petit, donc, on va faire les emmanchures, les épaules, les rabattre. Et puis, voilà. Donc là, c'est le dos. J'aime beaucoup la couleur. Ça rend... Alors, c'est un petit peu... c'est pas tout doudou, ça fait tout... Mais pareil que ça plu, donc on verra. J'aime beaucoup ce motif. Je trouve que vraiment, ça va rendre... ça fait un moment que j'y suis sur ce pull-là. Mais je prends le temps. Et j'espère il rendra bien. Je vous mets les manches pour voir. Bon, ça, c'est le dos, hein, c'est pas le devant. Désolée, hein, j'ai toujours pas de trépied. Vous voyez, mais ça va être un beau... Ça va faire un joli truc quand même. Et donc là, je suis en train de faire donc le devant. Donc exactement le même principe que le dos. Voilà. Et j'aime beaucoup ce coloris lin. Je le trouve vraiment très beau. Fil nuage de chez Fil d'Art. Par contre, la pelote coûte très cher. Je crois qu'elle est aux environs de 9 €. Mais moi, je l'avais eu pendant des soldes. Et je les avais eu pour 3 € pièce. Donc voilà, j'avais sauté sur l'occasion. Donc voilà pour mon dernier encours que j'aimerais également finir au mois de décembre. Mais je pense qu'il va être trop petit pour moi. Donc je pense que ce sera un cadeau de Noël pour ma maman. En plus, la couleur, voilà, elle est assez neutre. Donc ça passe partout. Voilà pour le pull. Donc, vous voyez, j'ai du pain sur la planche. J'ai donc, pour récapituler, ce pull-là à finir. Le pull crochet de chez Crochet Maniac. J'ai le châle Balthazar à finir. Et continuer la petite veste en crochet que je suis en train de réaliser. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis...
à demain. On va finir ce vlogmas numéro 2 sur ces quelques images. Voilà, j'espère que celui-ci vous plaira. Et puis à demain pour de nouvelles aventures ensemble. À demain, à bientôt.